Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais débouter un nouveau mode cocooning. Donc on est dimanche, il est 17h26. Et là je vais me poser pour lire. Donc je vais découvrir en tout premier lieu Azuro sur la piste de JP de Laurent et Olivier Souillet au scénario et de Jérémy Fleury aux illustrations. Donc c'est publié chez Ozo. Et je vais poursuivre avec les mêmes auteurs, le même illustrateur, la même maison d'édition avec Azuro et la sorcière. Qui sont très courts, qui me font super méga envie. Et ensuite, j'entamerai donc Orage, Petit Seigneur des Ténèbres de Julien Hervieux chez Poulpe Fiction Édition. Donc voilà, j'aimerais bien lire ces trois livres-là puisque demain je commence deux LC. Alors, une avec Steph de Piketty et on commence Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, donc l'intégrale. Voilà, qui est une sacrée bricasse. Donc on lit 3 chapitres par jour. Donc j'ai mis, parce que ça c'est tout du blabla que je lirai à la fin de ma lecture. Donc ça représente ça, 3 chapitres, donc à peu près 50 pages. Et ensuite avec Marilyn Titoumamax, on va se lire Poussière fantôme de Emmanuel Chastelière, publié chez Scrénéo. Donc voilà, je ne sais pas encore quelle lecture personnelle j'enchaînerai avec. Enfin, j'intercalerai avec plutôt. Mais là, pour aujourd'hui, ce sera ces 3 titres-là qui me font super méga envie. Et ceux-là, je les ai à peine reçus hier. Donc au moins, ils ne traîneront pas dans ma pile à lire depuis le temps que je souhaite les découvrir. Donc, ben, je vous laisse là. Et puis, je vous reprends dès que j'ai fini le premier Azuro pour vous dire ce que j'en ai pensé. A tout à l'heure. Bon, voilà, je vous reprends quasiment aussi sec puisque je viens de lire donc Azuro sur la piste de JP. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé cet album. Donc on suit Azuro, le petit dragonneau, avec Lily, la petite fille. Donc c'est l'anniversaire d'Azuro aujourd'hui et tous ses amis semblent avoir oublié cette date. Il voulait faire un goûter d'anniversaire mais il n'a pas osé les inviter. Donc il se décide de chercher son meilleur ami, JP, qui est un petit oiseau rose. Et là il découvre que on ne le trouve plus. Alors Lily se propose de l'aider dans sa quête pour le retrouver. Et il découvre des plumes de JP et apparemment il aurait été embarqué par un dragon. Donc ils vont tous les deux s'entraider, se soutenir, s'encourager pour découvrir où le dragon a bien pu emmener JP en espérant qu'il ne lui soit rien arrivé de mal. Je dois dire que l'histoire est super mignonne et les dessins sont... Encore une fois, les dessins sont canons, quoi. J'ai envie de vous dire, regardez-moi ça. C'est... j'adore, il n'y a pas d'autre mot, j'adore ces illustrations. Je suis complètement sous le charme. Donc après, je ne vais pas trop vous en montrer, mais voilà. Mais c'est une petite collection d'albums, donc ils sont à 5,95 € et je ne me ferai pas prier pour me prendre des autres tomes d'Azuro très prochainement. Donc voilà. Donc je vais continuer sur ma lancée et je vais lire le second. Donc à tout à l'heure. Alors voici pour le deuxième album. Donc Azuro est également le pompier de la ville puisque c'est un dragon pas comme les autres, puisqu'au lieu de cracher du feu, il crache de l'eau. Donc il est souvent, il fait partie des soldats du feu et aide grandement le maire dans les interventions pour éteindre les incendies. Un beau jour, alors qu'il était parti se promener dans la forêt avec JP, il a dû prendre froid. Dans la montagne, il est parti se promener plutôt. Il a dû prendre froid et du coup il est malade et finit par cracher du feu au lieu de cracher de l'eau. Impossible pour lui de cracher à nouveau de l'eau et donc d'aider. Dans un premier temps, il décide de garder ce secret pour lui et de ne rien dire. Jusqu'au jour où ça se découvre et qu'on l'envoie chez Pustula, la grande sorcière, pour l'aider à retrouver sa capacité à cracher de l'eau comme il l'était avant. Et parce qu'il ne se voit pas du tout ne plus être un pompier. Donc voilà, pour lui c'est quelque chose d'important qu'il veut continuer à faire. Donc on nous parle du mensonge surtout dans cette histoire. C'est amené de façon... J'ai beaucoup aimé de la façon dont c'était amené. Encore une fois, les illustrations sont juste complètement canon. Il n'y a pas d'autre mot. Donc ça c'est la maison de la sorcière. Je trouve qu'il y a vraiment un travail d'illustration qui est juste à tomber par terre. Puis celle que j'aime bien, c'est Azuro en dragon lapin, ça m'a bien fait marrer. Donc voilà, donc si vous étiez comme moi, que vous ne connaissiez pas ces albums jeunesse, je vous les recommande quand même très fortement et très chaudement. En plus, comme vous pouvez le voir, ça ne se contente pas de 2-3 lignes de texte toutes les 2 pages.
il y a quand même pas mal de textes. Il y a une vraie histoire derrière qui est très plaisante à découvrir. Et les albums font 32 pages. Ils sont en mode assez cartonné mais assez souple. Et c'est un vrai plaisir, aussi bien pour les yeux que pour les histoires. Donc je vous les recommande chaudement. Donc voilà, j'ai lu mes 2 albums d'Azuro. Et maintenant je me demande bien pourquoi j'en ai pas commandé plus en fait. Donc voilà, mais ce sera quelque chose qui sera vite réparé, hein, clairement, puisque je compte m'en procurer d'autres dès que je le pourrai. Donc voilà, j'aime beaucoup ces courts albums jeunesse. Ça change, en plus on a un petit dragon qui est trop mignon, accompagné de son ami Chippy, donc qui est le petit piou-piou rose là. Alors dans le premier, on suit son amitié avec Lily Inhumaine. Là on découvre une sorcière et franchement ces 2 livres en valent le détour. Voilà. Je ferai un article qui en parle sur la page Facebook très rapidement. Et donc maintenant je vais me plonger dans Orage, Petit Seigneur des Ténèbres. Et puis je vous reprendrai quand j'aurai avancé dedans pour vous dire ce qu'il en est. Ce que j'aime bien, c'est que ce sont des livres avec des dos très colorés. La 4e aussi, et ils sont qu'à 9,95 €. Donc je trouve ça parfait. En plus on a une couverture à rabat, donc qui prolonge le dessin. On a des illustrations intérieures. Les chapitres sont présentés comme ceci. Et en moyenne, cela fait... On a à la fin quelques pages sur les autres parutions. Et il fait 160 pages, donc il sera fini avant ce soir. Donc voilà. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse et je me replonge dans ma lecture. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, il est 18h58, donc je suis dans ma lecture de Orage, comme vous pouvez le voir. J'ai lu 90 pages et c'est totalement le type de livre que je cherchais, c'est-à-dire c'est frais, c'est drôle, c'est divertissant, on traite de sujets tout en légèreté quand même et franchement j'adore, je me régale avec ce livre. Et voilà, il sera fini, il me reste 70 pages, il sera fini dans... Peut-être même avant que j'aille manger, qui sait, puisque il est 18h59 et que je ne vais pas manger tout de suite. On a mangé tardivement ce midi, on a goûté à presque 17 h, donc voilà. Mais j'adore. Voilà. Bah, je vais le finir et puis je vous en reparlerai quand je l'aurai fini pour vous dire ce qu'il en est, mais franchement c'est excellent. Et je suis persuadée que les enfants vont bien rigoler avec ce livre, puisque même moi, du haut de mes 33 ans, ça me fait bien rire, clairement. Donc voilà pour le petit point à mi-parcours à peu près. Donc j'y retourne et je vous reprendrai quand je l'aurai terminé. Re tout le monde, donc je vous retrouve, il est 21h07. On vient de finir de manger du coup. Et la chérie est partie à la douche, donc j'attends pour ensuite aller prendre la mienne. Histoire d'être tranquille demain matin en fait, clairement. Et puis si j'ai la motivation, je vous tournerai les points lecture ce soir. Je me demandais ce que c'était, c'est la notification de mon jeu sur le téléphone portable. Ok. Et donc le temps qu'elle prenne sa douche et qu'elle libère la place, je vais continuer Orage. Donc j'en suis à la page 122 et j'aime toujours autant ce livre. Franchement je pensais passer un bon moment, mais je pensais pas l'aimer autant. Et en fait j'en suis la première surprise, donc ça fait du bien après ma lecture de Une fille facile. Et vous verrez mon avis, peut-être que vous l'avez déjà vu sur la page Facebook, mais quand vous verrez mon avis en point lecture, vous comprendrez pourquoi ça me fait du bien du coup de me plonger là-dedans. Donc voilà. Bon, sur ce je vous laisse, je le reprends, il me reste une 40aine de pages et puis je vous en reparle quand je l'aurai fini. Voilà. Re tout le monde, donc bon il est 21h43, ma chérie a fini sa douche depuis un bon moment. Mais du coup pendant que je finissais Orage, Petit Seigneur des Ténèbres, donc de Julien Hervieux chez Poulpe Fiction Édition, je discutais en même temps avec Marilyn Titoumamax pour notre LC de demain sur Poussière Fantôme, et il s'avère qu'elle compte lire la semaine prochaine également, alors je sais plus dans quel ordre c'est, mais l'histoire de la licorne et de la sirène de Chirajo. Je crois que c'est la sirène et la licorne, enfin bref, vous voyez de quoi je parle. De toute façon je vous glisse la couverture. Et donc du coup on va se lire Poussière Fantôme et puis on va se faire la LC sur celui de Rajo derrière, puisque du coup on a prévu fait 330 pages à peu près. Poussière Fantôme, il y a 18 chapitres avec l'épilogue, ça en fait 18 du moins.
Donc on a décidé de se le lire en 3 fois, comme ça on ne traîne pas trop sur un livre court. Et en même temps on a assez pour papoter, parce que si on lit 30 ou 40 pages et qu'il se passe pas grand chose dans les premières pages, ben, on n'aura pas grand chose à échanger en fait. Donc d'un côté c'est pas plus mal. Bon, revenons-en à notre petit orage. J'ai adoré cette lecture. Franchement, je voulais une lecture drôle, je ne m'en ai pas trouvé aussi drôle. Alors dans ce roman, on suit donc Orage, le petit seigneur des ténèbres, donc le fils du grand seigneur des ténèbres. Et en fait, on a le royaume des ténèbres d'un côté et les différents royaumes du bien de l'autre. Et depuis des années, des siècles, il y a une légende ancestrale qui veut que, à leur majorité, le seigneur des ténèbres a kidnappé une princesse du royaume du bien qui est sous sa garde, on va dire ça comme ça. Il la kidnappe dans son château, un preux chevalier vient libérer la princesse et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et ils terrassent donc le seigneur des ténèbres. Sachant que d'une façon ou d'une autre, que le chevalier soit plus fort que le seigneur des ténèbres ou non, ça ne change rien, le seigneur des ténèbres doit se laisser vaincre. Et Orage est bien décidé à ne pas suivre la destinée qui lui est prévue. Il décide d'en faire qu'à sa tête. Quant à la princesse, elle est loin d'être une pauvre petite princesse qu'il faut sauver et qui n'a pas de tempérament, qui est juste jolie et qui ne sert pas à grand chose. Elle aussi, elle a un fort caractère et elle compte pas se laisser faire. Donc franchement, ce livre est drôle. On a des passages un peu plus profonds, comme le fait qu'ils en ont chacun marre de leur vie, de leurs obligations, que ça leur pèse. Il y a des moments... Bon, il y a de l'humour un peu pipi caca, hein. Ça je dis pas le contraire, mais pour une fois ça marche du tonnerre de Dieu sur moi, donc voilà. J'ai vraiment passé un très bon moment, il y a quand même une très belle morale dedans. Et franchement, je pense que c'est un livre qu'on peut lire tranquillement dès 7-8 ans, et on peut facilement le dévorer dès 9-10 ans. Donc voilà. En tout cas, c'est mon premier Poulpe Fiction, et ce ne sera pas le dernier, ça vous pouvez en être sûr, ce sera une certitude. Donc voilà, donc je vais finir de papoter tranquillou avec Marilyn, et puis je vais aller à la douche. Et puis donc du coup je vais vous tourner la vidéo du lundi pour demain matin, comme ça après je la tourne, je la monte et je vous l'upload pendant la nuit, comme ça je suis sûre que s'il y a un plantage demain matin, je peux la remettre et la partager avant d'aller travailler. Donc voilà, puisqu'à chaque fois que je me dis ouais je la lance machin et après il y a un plantage, donc au moins là j'assure le coup. Donc voilà, du coup cette semaine j'aurai quand même lu 3 romans, 2 albums jeunesse et il y a un abandon à peu près à la moitié du livre, donc... Voilà, du coup il y aura 3 LC dans mes lectures à venir et j'ai probablement me caler 3 autres livres en lecture personnelle. Donc voilà. Bon, il y a une lecture qui sera pas finie la semaine prochaine, hein, parce que ça m'étonnerait qu'avec Steph on se bouffe les 1000 pages de l'intégrale des 3 mousquetaires, clairement. Je ne pense pas qu'on soit... En fait, elle comme moi, en fait, on voulait le relire mais en prenant notre temps, donc je pense que c'est vraiment ce qu'on va faire, quoi. Hein. Parce qu'il fait quand même... pas 1000 pages, mais il fait avec les fiches des personnages, etc. qu'à la fin, il fait quand même 890 pages. Bon, après ça va, c'est encore écrit, je veux dire, assez gros pour du poche, donc on va pas non plus trop se plaindre, quoi. Mais voilà, mais celui-là sera pas fini la semaine prochaine, mais en tout cas on l'attaque la semaine prochaine. Et j'ai hâte de me replonger dedans. Bon, sur ce, j'arrête de blablater, je finis ma conversation et je file à la douche avant de vous tourner la vidéo du lundi. A tout à l'heure. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est lundi soir, il est 22h11. Et comment vous dire que la soirée dure. Ma chérie a eu bonne idée d'avoir envie de manger des pizzas maison. Et j'ai bouffé comme une affamée et du coup je me sens... mais hyper lourde, j'ai du mal à digérer tellement je me suis empiffrée, donc voilà. J'ai qu'une envie, c'est dormir, mais bon, bref. J'arrive pas à récupérer mes livres. Donc, j'ai lu mes 6 chapitres de Poussière Fantôme que je lis donc en LC avec Marilyn Titoumamax. Donc, elle en était tout à l'heure à la moitié, donc je la laisse finir tranquillement, puis je pense que on fera un point demain et puis qu'on continuera. En tout cas, c'est... j'ai lu mieux, mais je veux dire, c'est quand même très sympa dans l'ensemble. Et voilà, au bout de un tiers du livre à peu près, bon, les choses se sont quand même mises en place et il y a déjà eu de l'action, donc c'est déjà pas mal.
Ça me change les extraordinaires où j'ai passé 200-300 pages, enfin presque 200-250 pages où il se passait pas grand chose. Et donc là je vais commencer les Trois Mousquetaires, donc d'Alexandre Dumas. Je sais pas si je vais réussir à lire les 50 pages. Parce que bon, ça reste du poche, donc voilà. Mais on verra bien, je vais essayer d'avancer pour la LC avec Steph de Piketty. Donc bah, je vous reprendrai soit quand je les aurai lus, soit quand j'irai me coucher pour vous dire ce que j'en pense de ces premiers chapitres. Donc voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc désolée pour le changement de cadre, mais comme vous voyez, j'ai la fenêtre juste derrière avec le soleil et ça fait des ombrages, donc dans le coin habituel, c'est juste pas possible, vous ne voyez rien. Donc je viens vous retrouver pour faire un point sur ma lecture commune que je fais avec Marilyn Titoumamac sur Poussière Fantôme. Donc hier j'aurais dû lire 6 chapitres, j'en ai lu qu'un seul, parce que au lieu de rentrer du boulot directement, donc d'être vers la maison vers 19h15, pardon, on est rentré à quasiment 21h parce qu'on avait 2-3 petites choses à voir en sortant du boulot. Donc voilà, ça m'a bien bousillé la soirée lecture. Donc là je vais probablement lire un petit peu avant d'aller bosser. Après j'irai me préparer juste avant de partir. Je vais me préparer maintenant et je lis après. Je vais peut-être plutôt faire ça. Et je rattraperai mon retard donc sur ma pause repas. Et puis ce soir tout de suite en rentrant après le repas. Et puis comme ça je ferai un point avec Marilyn. Et puis on pourra déjà peut-être attaquer la troisième et dernière partie de cette LC. Ou au pire on la terminera demain. Je vais arriver à parler aujourd'hui. Concernant ma lecture de Alexandre Dumas, je vous avouerai que je ne l'ai pas reprise. Tout simplement parce que... il s'avère que c'est un peu plus complexe que ce à quoi je m'attendais pour le relire. Chez moi qui n'ai plus l'habitude des classiques, j'ai du mal à me faire à l'écriture. Qui pourtant m'avait pas posé de problème la première fois que je l'avais lu, mais bon. Voilà, donc je pense que je vais encore essayer un peu, et puis si ça passe pas, je le poserai, puis je le reprendrai plus tard, et je préviendrai Steph, et puis c'est tout quoi. Parce que là j'ai pas envie de lecture prise de tête, j'ai surtout envie de moments de détente, de pouvoir lire plusieurs livres, et je me dis que c'est peut-être pas aussi la période parce que je suis énormément fatiguée. Merci les voisins qui foutent le bordel H24, y compris la nuit, et qu'on n'arrive pas à dormir correctement. Donc il me faut à mon avis un peu de concentration quand même, et à l'heure actuelle j'en ai aucune. Donc ça devient très compliqué pour moi de lire du classique en ce moment. Donc voilà, pire des cas je le mettrai en pause et puis je le reprendrai plus tard. C'est pas comme si j'avais lu que 5 pages dans tous les cas. Donc bon, ça impactera pas grand chose. Ouais, donc là je vais aller me préparer, comme ça après je me plonge en Poussière Fantôme, que j'avance, parce qu'en plus on est au moment où on commence à avoir des révélations. Donc comment vous dire que j'ai pas spécialement envie d'attendre, j'ai envie de savoir ce qu'il en est. Oui, pour une fois vous voyez que j'ai fait mes ongles hier soir. Alors le truc que je fais une fois tous les 150 ans, mais bon j'avais envie. Je vous ai publié la vidéo concours, donc c'est le 6e concours avec un exemplaire numérique à gagner, donc du coup il est ouvert au monde entier tout à l'heure. Et là je suis en train de vous upload la vidéo point lecture de la journée, puisque je l'ai tournée hier soir, mais du coup hier soir j'avais plus la force de la monter pour la mettre en upload, donc elle est en upload ce matin. Et puis soit elle va se publier toute seule le temps que je suis au travail, si c'est pas le cas je vous la publierai en rentrant. J'aurais juste appuyé sur le bouton publier et à vous la partager à ce moment-là. Vous verrez bien, mais en tout cas il y a déjà la vidéo concours, donc c'est déjà pas mal. Pour le concours numéro 4, le gagnant a été tiré au sort et a été contacté. Donc voilà, donc je me chargerai de lui transmettre son lot. Et puis c'est tout pour le moment, hein. Je vais aller travailler et puis... pas tout de suite, parce qu'il doit me rester... je sais même pas quelle heure il est. Je sais pas. Et il doit me rester un peu moins d'1 heure, mais après j'irai... bosser, puis je me dis allez encore aujourd'hui, après on aura fait la moitié de la semaine, c'est déjà ça. Du coup je n'ai encore commencé aucune autre lecture, mais cette semaine je vais au moins réussir à lire, d'accord j'ai mon marque-page métallique magnétique qui est parti à le bout, je vais au moins lire Safarigo et Parvana, en plus de La Sirène et la Licorne que je vais lire en LC avec Marilyn après Poussière Fantôme. Donc voilà, c'est des très courts romans, et si j'ai le temps, ce week-end on va essayer de voir pour faire Barbug dans le jardin de ma mère, et je me dis vu la couverture j'emmènerai probablement celui-ci ce week-end si j'ai fini les 2 autres. Bon sur ce, vu que j'ai pas grand chose de passionnant à vous raconter, je vais vous laisser là. Je vais me préparer, je vais me plonger dans ma lecture, et puis je vous retrouverai ce soir pour vous dire à quel stade j'en suis avant de lire ce soir, et puis vous dire ce que je pense de ce roman pour la suite de ce que j'ai lu en tout cas.
Donc à plus tard. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, on est... Je sais plus quelle journée. Mercredi 27 juin et il est 21h21. Bon. Donc j'ai lu jusqu'au chapitre 10, donc Poussière Fantôme, et je vais m'y replonger tout de suite. Pour l'instant j'aime toujours autant, on est en plein dans les révélations et non pas les réservations. Et je vais m'empresser de lire jusqu'au 12, donc il m'en reste 2 à lire, pour faire un point avec Marilyn et pouvoir continuer cette LC, puisque j'ai pris du retard hier. Donc voilà. Donc elle m'a dit que ça lui posait pas de problème, qu'on pouvait même si ça a duré plusieurs jours, c'était pas grave. Mais en fait j'ai trop envie de savoir la suite, puis j'ai envie d'aller papoter avec elle. Donc voilà. Donc je m'y replonge et puis je vous dirai ce qu'il en est, ce que j'en pense quand j'arrêterai ce soir en fait. Oui, vous vous rendez compte que j'arrive plus à parler depuis plusieurs semaines. Hein. Ça devient chaotique, mais bon. Comme vous pourrez le constater, je suis déjà en mode vieille loque, en pyjama. J'ai le plaid sur moi parce que je suis devant la fenêtre et que... Bah, quand je bouge, ça va, mais dès que je bouge plus, j'ai pas très chaud en fait. Vous entendez peut-être les piou-piou aussi. Ils sont sortis. Donc voilà, donc moi je me replonge dans cette lecture que j'ai hâte de... dont j'ai hâte de connaître le fin mot plutôt. Voilà. Et la vidéo pour lecture, elle est en ligne depuis tout à l'heure. Et sinon, j'ai vu la vidéo de Steph sur le Readathon littérature jeunesse. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est super sympa et qu'elle présente plein de titres jeunesse qui font quand même super envie. Et j'ai dit que je faisais plus de challenge, mais en même temps... je l'ai dit sur la page Facebook. Le challenge de la Coupe des 4 maisons s'arrêtant le 29, donc je crois que c'est... On est le combien? Donc ça s'arrête vendredi à 23h59. Donc clairement je pense que je vais pas me faire prier, que je vais peut-être m'en faire... Bon, avec pas autant de livres que Steph. Et ça commence du 1er juillet, donc à minuit 1 le dimanche matin, jusqu'au dimanche 8 d'après à 23h59. Donc je pense qu'en 8 jours il y a moyen de se caler des livres jeunesse. Voilà, donc je vous laisserai sa vidéo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, comme ça vous pourrez aller la voir, et puis si ça vous tente de faire la même chose, bah n'hésitez pas. Bon allez, moi je me plonge dans ma lecture et je vous retrouve. Heureux tout le monde, alors je vous retrouve, il est 23h15, donc j'ai lu les chapitres que j'avais de retard, et j'en ai même lu 2 de plus. Là. Donc il me reste le chapitre 15, 16, 17 et l'épilogue, il m'en reste 4. Mais voilà, j'avais envie de poursuivre un petit peu, donc je le terminerai demain matin avant d'aller travailler. Et Marilyn le terminera demain après-midi pour qu'on puisse en parler demain soir, en début de soirée, je pense, quand elle aura fait ce qu'elle avait à faire et que moi je serai rentrée du travail également. Mais en tout cas, j'aime beaucoup et je vous avouerai que si j'étais pas si fatiguée, je le lirai probablement, je finirai probablement ce soir. Et bon, j'en suis à la page 269 sur... 331, mais là je suis vraiment fatiguée, donc je me garde mes 61 pages et quelques lignes pour demain matin. Ça devrait quand même être assez vite lu. Et je sais pas demain lequel du coup je vais commencer. Parce que je pense qu'avec Marilyn on va commencer La Sirène et la Licorne, je pense vendredi. Alors je sais pas si je commence Safarigo, Seule dans la savane demain, ou si je commence Parvana, une enfance en Afghanistan. Je sais pas, parce que celui-là, je pense que il va pas être... Il fait... Ouais, 180 pages, mais je pense que c'est un texte qui risque d'être assez dur. Et en ce moment, j'ai plus envie de trucs détente, cocooning. Mais celui-ci en fait 136 et ça a l'air d'être de l'aventure. Donc ouais, je vais prendre Safarigo demain du coup. Quand j'aurai fini Poussière Fantôme, j'attaque celui-ci. Bon voilà, moi je vous laisse là pour ce soir, je vous reprendrai demain matin et là je vais me pioter. Donc à tout à l'heure pour vous et moi après une bonne nuit de sommeil. Bye bye. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est jeudi matin, il est 8h45. Oui, je suis en peignoir parce que je viens juste de sortir de la douche. Et qu'aujourd'hui c'est tenu joueur de foot au boulot. Donc j'y vais en maillot et en short de foot, ça va être épique. Mais enfin bref, au moins je devrais pas avoir trop chaud, vous me direz. Et là je vais me poser pour lire la suite de Poussière Fantôme, où il me reste 4 chapitres. Donc voilà, j'ai hâte de m'y replonger en tout cas. Une vidéo concernant la suite de ma pile à lire est prévue, elle est programmée pour demain matin à 8 h. Et donc voilà, donc je me plonge dans ma lecture et je vous dirai ce qu'il en est quand je l'aurai fini. Donc à plus tard.
Coucou tout le monde, donc on se retrouve, on est vendredi soir, il est presque 21 h. Je reprends maintenant parce que j'ai été bien occupée jusqu'à présent. Donc je voulais vous montrer les 3 livres que j'ai été chercher au relais. Donc c'est grâce à Steph de Piketty Booking que j'ai su que la série était parue en français il y a un moment. Et donc du coup j'en ai pris 3, sachant que j'ai un 4e qui doit arriver, ainsi que 3 autres livres qui sont dedans, mais il me manque un colis. Donc j'ai tout d'abord eu Amandine Malabule, Sorcière maladroite de Jill Murphy chez Folio, chez Gallimard dans leur collection Folio Cadet. On a également La sorcière a des ennuis et La sorcière a peur de l'eau. Voilà, donc c'est la série Witch je ne sais plus quoi. Donc Steph a acheté le coffret en VO avec les 7 tomes. Donc moi j'en ai trouvé 3, j'en ai un 4e donc qui va arriver, puis accompagné de 3 autres romans qui me tentent bien. Donc j'ai hâte d'aller les récupérer. Sinon je suis plutôt contente. Aujourd'hui au boulot j'ai eu formation et j'ai formation toute la semaine prochaine sur un autre client. Ce qui fait que ça va me permettre de décompresser sur les appels où j'en ai pris plein la gueule toute la semaine. Donc voilà, il y a des jours où je sais pas ce qu'ils ont, pourtant il faisait beau, il faisait chaud et ils étaient hargneux comme je ne sais pas quoi. Donc j'étais contente d'avoir une coupure du coup parce que j'étais à deux doigts de péter un plomb clairement. Là je vais aller finir de préparer le Google Form pour le concours d'aujourd'hui, puisque j'ai pas eu le temps ce matin de m'en occuper avant de partir. Donc voilà, parce que du coup je ne fais plus 10-30, 18-30. Donc je fais 9-17, donc du coup je pars plutôt le matin et j'ai pas eu le temps de finaliser tout ça. Donc je vais aller finaliser tout ça et puis après on ira manger et après je me plongerai dans une soirée lecture. Voilà. Bon je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai plus de choses à vous dire.